C'est le bouton du siège électable que vous êtes en train de pousser. Le gouvernement en prend la voie, en tout cas. Le gouvernement en prend la voie. Il va être éjecté parce que vous le lâcherez. Après les élections législatives, le Rassemblement national, et malgré l'alliance contre nature entre les macronistes et les insoumis, a obtenu le plus grand nombre de sièges. Rien ne peut se faire sans nous. Donc je n'aime pas le désordre. Je n'aime pas le bazar, contrairement à la gauche, et c'est peut-être la raison pour laquelle je ne suis pas de gauche. Mais à un moment donné, les Français, ils ont des préoccupations quotidiennes. La sécurité, le contrôle de l'immigration, le pouvoir d'achat, l'activité économique. Si sur ces grands sujets, le Premier ministre, qui a totalement disparu depuis quelques semaines, n'est pas capable de fixer un cap, de donner des orientations, de définir une politique avec beaucoup de clarté, alors quel est l'intérêt de ce gouvernement ? C'est assez clair. On reviendra. Merci. Comme l'a déclaré Jordan Bardella, avant ou après cet extrait, il est incohérent d'augmenter l'AME tout en déremboursant certains médicaments de 5% et en augmentant le reste à charge pour les consultations chez le médecin traitant. Ces deux mesures entraîneront une hausse des cotisations des mutuelles pour de nombreux Français, ce qui réduira encore davantage notre pouvoir d'achat. Par ailleurs, on évoque également une augmentation de la TVA qui passerait de 20% à 22%, ainsi que la mise en place d'une journée de travail gratuite équivalent à la suppression d'un jour férié. Cependant, les députés et sénateurs, eux, ont bénéficié d'une augmentation de leur indemnité allant de 300 à 700 € par mois pour faire face à l'inflation. Visiblement, le remboursement de la dette française ne concerne pas tout le monde de la même manière. Pour revenir à l'extrait, si le Rassemblement national dépose une motion de censure, je ne sais pas si le NFP la votera.